Ce qu'on dit classiquement, les pages blanches de vos Bibles. C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'aujourd'hui vous avez eu votre culte personnel dans 3 Jean. C'est comme les prophètes mineurs. Hein. Quand on dit Ésaïe, on lit certains passages, mais ou Lévitique. Hein. Normalement, vous n'avez pas beaucoup de notes dans Lévitique parce que c'est compliqué. Et 3 Jean, c'est aussi un passage à peu près comme ça. Normalement, je suis censé prêcher toujours dans 1 Thessaloniciens. Je prends juste un dimanche, juste quand c'est à moi de donner la parole. J'ai pris ce passage pour cet après-midi. Donc, cet après-midi, c'est l'AG, l'Assemblée Générale. J'avoue, c'est ici un passage que j'ai déjà prêché 2, 3 ou 13 fois à Étré. Parce que c'est le passage qui sauve pendant l'AG. C'est vraiment le passage qui aide beaucoup. Donc, mais c'est aussi un passage qui est compliqué dans le sens que comment appliquer ce passage. Bon, on comprend, on lit tous français, hein, il n'y a pas un problème, mais j'espère ce matin vous montrer ce que ça veut dire pour nous, ce passage. Donc, ça commence de la part de l'Ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Donc, aussi traditionnellement, mais aussi grâce au style de cette lettre, donc c'est-à-dire les grosses têtes de la Bible, ils lisent dans l'original la façon que c'est écrit, ils disent « Ah, c'est tout à fait la même manière, les mêmes paroles que Jean dans l'Évangile, dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. » Donc on dit classiquement, c'est Jean qui est l'auteur. Mais Gaius, franchement, j'ai aucune idée parce qu'à la base, personne ne sait vraiment qui c'est. Il y a 3 Gaius mentionnés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, donc ça peut être un des 3 ou un 4e. Mais à la fin, ce n'est pas essentiel. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste, on a un ancien, donc on a quelqu'un qui dirige, pas juste l'Église, mais on a aussi, quand on dit Jean, on parle d'un apôtre. On a quelqu'un qui a aussi presque comme une super autorité. Pas juste dans son Église, mais il est porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui va dévoiler, guidé par le Saint-Esprit, la volonté de Dieu dans ce passage. Donc voilà ce qu'il dit à son ami. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue, sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je prends 2 secondes parce que je trouve ça fascinant. Il dit, j'espère que votre santé soit l'égalité de votre état spirituel. Donc, je me répète parce qu'il faut laisser ça entrer et tourner dans les neurones. Hein. J'espère que votre santé soit à l'égalité de votre état spirituel. Donc, imaginez si votre salaire est à l'égalité du nombre de fois que vous priez et que vous lisez vos Bibles dans la journée. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que je vais lire la Bible, je vais être donné 2 €. Chaque minute que je prie, je vais être donné 2 €. C'est quoi votre salaire à la fin de la semaine? Et j'ai envie d'avancer. Hein? Mais c'est fascinant comme idée. Sa prière, c'est que j'espère que vous vivez aussi bien physiquement que vous vivez bien spirituellement. Donc j'espère que votre état de santé n'est pas touché par l'amertume, la colère, la manque de pardon, l'avarice, la jalousie, la violence, les mauvaises pensées. Donc, il ne dit pas que c'est comme ça. Il dit, et c'est ça une vraie confiance avec un chrétien. Je vois que ça va tellement bien ici, que votre relation avec Dieu est tellement proche. Je souhaite que toute la vie soit comme ça aussi. Qui n'est pas toujours le cas. Hein. L'apôtre Paul était proche au Seigneur et pour être même encore plus proche, il a une écharpe dans la chair. Et moi je dis, c'est une belle prière là. Compris que votre vie en dehors de Dieu, la Bible, la vie physique, la santé, que ça correspond avec votre état spirituel. Bon, c'est fort. C'est vraiment fort ce qu'il dit, mais il a confiance en cet homme parce qu'il dit « J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité
de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, je vais essayer de prouver un peu plus, mais quand il parle de ses frères, je suis convaincu, c'est un groupe de missionnaires qui sont de passage dans l'assemblée de Gaius. Et en tout cas, ils ont vu Gaius et après, ils ont rendu témoignage à Jean que son bien-aimé, son frère en Christ, son enfant en Christ, il marche bien. Mais vous voyez là à la fin de verset 4, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il dit à la fin de verset 3, « Tu marches dans la vérité. » En deux mots, il faut aussi comprendre ça. Donc le début de ce passage, c'est vraiment une joie. Il dit « J'espère que tu vas bien. J'entends que tu vas tellement bien. J'espère que toute ta vie est au même hauteur de ta relation avec Jésus. » Ah, ça donne la joie. Mais surtout, toi, tu marches dans la vérité. Alors, ça veut dire quoi? Marcher dans la vérité, c'est-à-dire que si, par exemple, on va faire un gâteau. Donc, on va faire un gâteau pour fêter l'anniversaire de je ne sais pas qui. Et voilà, de Lise. Félicitations, joyeux anniversaire. Donc moi je vais te faire un gâteau américain, d'accord? Donc farine, deux œufs, de sucre, mais c'est américain donc c'est bourré. Hein, et après, je vois sur la recette là chaque pas, mais dans ma tête, je suis garçon donc je dis, est-ce que ça manque un peu l'huile de moteur? L'huile pour la voiture, est-ce que ça monte dans le gâteau? Donc je mets un peu. Ça va pas te tuer. Ben oui. Et tu dis, oh non mais t'es fou. Tu cherches à me tuer, c'est mon anniversaire. Parce que je n'ai pas suivi la vérité. C'est pas compliqué. Hein? Quand on va faire la cuisine, on a la recette qui montre la vérité. On va faire une maison, mais on va reconstruire, on va rénover une maison. La vérité, c'est lent, déjà. Mais si on dit la vérité, c'est au lieu de mettre le bon ciment, on cherche un peu la boue et on fait comme ça. Et 2 jours après, ça tombe. Il y a certaines vérités qui sont essentielles pour avancer dans la vie. Hein. La vérité, c'est qu'on espère que les scientifiques qui ont créé l'avion savent ce qu'ils font. Hein. Sinon, donc, on comprend, l'idée est simple. Voici aussi une vérité biblique. Jésus-Christ est mort. Historiquement, c'est assez facile à prouver qu'il est mort. Enterré. Encore. En dehors de la Bible, on a des preuves, mais aussi dans la Bible. Ressuscité le 3e jour. Allez, hein. Sauf Joseph, l'historien juif qui n'était pas du tout croyant, il a cru que Jésus était ressuscité. Il a dit, au moins, il y avait des témoins. La Bible dit qu'il y a 500 témoins. Il y avait même un gouverneur romain qui a écrit à César que ces chrétiens sont en train de parler de Jésus ressuscité et il pensait qu'il y avait quelque chose derrière ça. Donc, preuve historique, les faits historiques. Et ensuite, la Bible dit 2 choses. La Bible dit Jésus-Christ a été crucifié, enterré, ressuscité pour le pardon de nos péchés. Vérité historique suivie par un enseignement. Ensuite, la Bible dit, si nous confessons de nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur et que nous croyons dans nos cœurs qu'il est ressuscité des morts, vous êtes sauvés. Vérité historique. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'il dit Jean? J'ai entendu, j'ai appris, je n'ai pas de verset 4, je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Point final. Que dans cette parole, il y a les vérités qui sont essentielles pour la vie avant Jésus, donc c'est-à-dire comment je vais devenir chrétien, et les vérités après, c'est-à-dire comment je dois vivre avec les uns les autres, et même moi-même avec le Seigneur, mais je trouve les vérités dans la Bible. La Bible dit, il faut faire ceci et pas cela. Dans Romains 9, verset 1, Jean, il dit, je dis la vérité et je ne mens pas. C'est logique. Dans Éphésiens, Paul, il dit, arrêtez de voler, marchez, pas marcher, mais travaillez avec vos mains pour gagner la vie. Il ne faut pas voler, il faut travailler.
Il dit arrêtez les gros mots, les propos insultants et soyez gentils avec la bouche. Il montre les vérités, les choses qu'il veut pour nous dans la vie. Et on a un cas, on a un modèle ici d'un chrétien qui fait exactement ça. Il marche dans la vérité et Jean, il dit oh non, mais ça me donne tellement de joie. Je n'ai pas de plus grande joie de voir des chrétiens qui avancent, qui font la volonté de Dieu, qui sont vraiment exemplaires dans ce qu'ils font. Et il continue. Après, verset 8, verset 5. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour les frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Donc, ce n'est pas entièrement évident ce qu'il veut dire ici. Il faut supposer 2-3 petites choses. Donc, ce que les commentateurs de la Bible supposent, et je vois, et j'accepte, que Jean, il a envoyé des missionnaires là où il était pour aider les églises, mais aussi pour proclamer, déclarer la vérité, l'évangile. Donc, on est en 50, 60 ans après Jésus. Donc, par exemple, il n'y a aucun hôtel Formule 1, mais zéro. Ni Ibis, mais zéro, rien. Il y a de temps en temps des petites auberges, mais ce n'est pas évident. Les auberges étaient vraiment connues comme les endroits dangereux, parce que souvent l'auberge était en dehors de la ville, et souvent c'était beaucoup plus les hommes que les femmes dans les auberges, et il y avait un aspect de criminel autour. Donc. Après, il n'y a pas ni de flunch, ni de McDo, ni de zéro. Hein. Donc, on mange où ? Il n'y a pas de resto. Donc, l'accueil de l'étranger était essentiel. C'est pour ça que ça posait un gros problème pour Marie et Joseph. Parce qu'il semble que même ils n'ont pas trouvé, même dans la famille, un endroit. Donc, on est à l'époque de Jésus. On est missionnaire. Donc déjà, on est dans le meilleur des cas, on prend un bateau, mais le bateau c'est limité, hein, c'est juste sur la côte. Après, on marche. Et c'est que ça, on marche. Donc on marche de la ville A jusqu'au village B. Et là, on dit, Seigneur, s'il te plaît, je prie qu'il soit une église ici. Sinon, on va dormir par terre et on va manger ce qu'on peut trouver, mais il n'y a pas grand-chose. Et on entre dans un village, une petite ville, et on a entendu vaguement que la troisième maison après l'arbre, il y a une petite église, même dans la maison. Et on frappe, et là, on a une personne qui ouvre, et on dit, bonjour, nous sommes des chrétiens, on cherche de logement et à quoi manger. Et vous dites quoi? Parce que imaginez qu'on n'est pas 50 ans après Jésus, mais on est 2019, et chez vous ça sonne, et il y a 3 personnes, un peu sales après le voyage, un peu fatiguées, ils frappent aujourd'hui, ils disent, nous sommes des chrétiens, est-ce qu'on peut rester dans votre sous-sol? On n'a pas de sous-sol. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut rester dans votre salon? Est-ce qu'on peut dormir dans votre salon? Oui. Oui, il y a la place. Oui. Mais moi, j'ai aussi la tentation. Est-ce que je peux payer votre hôtel? Ça, franchement, hein? Et parce que ça, c'est pas habituel aujourd'hui d'avoir les inconnus qui frappent la porte. Et je comprends la tentation de dire, vous pouvez vérifier avec 5 documents de votre église et 3 documents du président du CNEF et aussi un tampon officiel de Gilbert Pratt qui dit, vous êtes légitime. Hein, je comprends la tentation. Et en fait, bon, petite parenthèse, très rapidement. Le don de l'hospitalité,
n'est pas inviter les gens à manger chez vous. Ça, c'est biblique et c'est gentil. Hein. Mais le mot, l'hospitalité, dans la Bible, au temps de Jésus, c'est deux mots composés. Accueillir, étranger. Xénos, comme la xénophobie, le mot xénos est le mot grec pour étranger. Et après, on ajoute le mot accueillir. Donc, j'oublie comment ça se prononce, mais c'est un don spirituel. Donc, c'est-à-dire que toutes les craintes, toutes les hésitations, les doutes, le Saint-Esprit vient en nous tellement fort qu'il chasse tout ça et on dit non, pas dans vous passez pas la nuit dans le salon, vous prenez ma chambre et moi je vais aller dans le salon. Parce que tellement Dieu me manifeste, il me montre que vous êtes légitime, un enfant de Dieu, que j'ai envie de vous montrer le même accueil que Dieu m'a montré quand je suis entré dans sa famille. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Ils ont reçu les frères inconnus, parce qu'à la base, c'est vraiment essentiel. Ces missionnaires, ces frères du passage, ils ont fait une promesse devant Dieu, si je comprends bien le passage. Aucun argent, aucun soutien, rien en dehors de l'Église. On va vivre par ce que la famille de Dieu nous donne. Et voilà, donc c'est exactement ce qu'il a dit là. Dans verset 7, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Donc, moi, je crois personnellement, c'est-à-dire qu'ils ont même refusé de travailler. L'apôtre Paul a reçu de l'argent des non-croyants. Ce n'est pas un péché. Vous êtes la preuve vivante. Hein. Vous avez, la plupart, reçu de l'argent avec votre travail. Et ici, pour Dieu, ils ont dit, on va vivre par ce qui donne l'Église. Donc, vous voyez l'engagement de cet homme Gaius. Vous voyez combien il vivait. Bonjour Mélissa. On la bienvenue. D'accord. Bonjour. Bonjour. À côté de Didier. Voilà. Donc, en fait, ils étaient tellement touchés par Dieu, tellement dirigés par Dieu, mais surtout Gaius, cet homme qui dirigeait l'Église. Il disait, entrez. On va vous montrer l'amour de Jésus, on va vous donner à quoi manger, on va s'occuper de tous vos besoins, parce que vous êtes venus de Jean. L'homme qui nous parle de Jésus, l'homme qui dévoile la gloire de Jésus dans notre présence. Et là, on a une église, on a une assemblée qui fonctionne bien. On a quelque chose vraiment qui est admirable jusqu'au verset 9. Et là, on a un problème. J'ai écrit quelques mots à l'église. Donc, cette église qui a bien reçu les missionnaires, qui a bien marché pour le Seigneur, qui a fait des choses magnifiques. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Diotrephe, qui est maître premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il ne accueille pas des frères, et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Donc on a ce modèle. On dit, si on peut vivre comme ça, on vit selon Dieu, on aide les autres, on s'aime, c'est parfait. Et là, on a un homme qui est soit dans l'assemblée et qui vient de l'extérieur, on ne sait pas trop. C'est la première fois qu'on parle de Diotrephe dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, ces gens-là, je me méfie, hein. C'est des gens bizarres. Vous allez comprendre quand je dis la suite. Hein. Oh non, on ne veut pas cet homme-là, il a un accent. Bon, je fais comme je peux, hein, mais... je sais pas, il est... vous voyez, sa peau, c'est un peu plus maté. Hein. Il n'a pas la même origine que moi. Ou, en fait, en tout cas, son passeport, c'est notre pays. En tout cas, Diotrephe, il a dit, non, ça, je me méfie. C'est pas bon, hein. Je ne comprends pas pourquoi je suis obligé d'écouter même ces gens. C'est qui ces gens? C'est lui qui était aimé par Jésus. Hein. C'est lui qui était appelé par le Seigneur. Et pourtant, Diotrephe, il a dit, non merci. Mais à la base, pourquoi? Et là,
Jean, donc notre bien-aimé apôtre, disciple de Jésus, il a son stylo, il écrit sur le papier. Lui, il a écrit un mot. En français, on a 1, 2, 4 mots. D'accord? Les 4 mots, Diotrephe, c'est qui? Qui aime être le premier. Donc, le mot qu'il emploie, c'est 2 mots composés ensemble. C'est le mot phileo ou amour fraternel. Aux États-Unis, la fameuse ville Philadelphie, c'est l'amour de frères. C'est l'amour de la ville de l'amour fraternel. Donc c'est P-H-I-L-O. C'est-à-dire un amour chaleureux, un amour d'amis mais proche. Et le mot proton ou proteus, ça dépend. C'est quoi un prototype? Les grands scientifiques parmi nous, c'est quoi le prototype? C'est la première chose qu'on essaye. C'est le premier type. Voilà. Donc, même en français, on a le mot proto, c'est-à-dire le premier. Donc là, il met phléo, amour de premier, la première place. C'est-à-dire, Diotrephe, c'est quoi son problème, c'est quoi son truc? Il a un amour, mais chaleureux, mais profond, là, dans son cœur, pour la première place. Quand on décide qui est chef, qui dirige, qui fait des choses, Diotrephe, il se lève, il dit, me voilà. Ici, vous avez des idées? Non merci, c'est moi qui dirige. Et ce n'est pas simplement qu'il était ou n'était pas le patron. C'est ça un peu l'inconnu de ce passage. Qui dirige, qui est pasteur, qui est ancien, qui est dirigeant de cette assemblée, soit Gaius ou soit Diotrephe. En fait, bon, j'ai un soupçon. Mais franchement, je ne sais pas. Hein. Il se peut, c'est possible, même peut-être probable, je ne sais pas, que Diotrephe était un ancien ou était quelqu'un d'important. Mais c'est même pas du tout ça qui compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, on a quelque chose qui arrive de gens qui est vraiment biblique, qui est de Dieu, qui est beau. Il dit non merci. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui dirige. C'est moi le patron. C'est moi le numéro 1. Moi, j'aime la première place. Et quand on a quelque chose comme ça, regardez ce que Jean dit. Il dit là, à partir du verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Il dit directement, quand quelqu'un insiste, mais quand quelqu'un persiste continuellement, non-stop, dans son amour de première place, dans son amour de diriger, d'être que le seul dirigeant de groupe, de la maison, de l'assemblée, il est comme Diotrephe, il a un esprit de Diotrephe qui manifeste une chose qui ne vient pas de Dieu. Donc, déjà, ça s'explique beaucoup. Hein. Selon la Bible, je suis le responsable, le chef de ma famille, de mon foyer, de mon couple. D'accord? Et donc, si moi j'ai un esprit de Diotrephe, qu'est-ce que ça veut dire pour ces 3 personnes-là au 2e rang? Que je domine. Quand je dis à mes 2 filles, quand je dis saute, en sautant, elles disent à quelle hauteur, papa? Jusqu'où, papa? Chef, patron. Et si mes filles parlent comme ça, malheur à moi. Je suis responsable, je suis le chef. Ça me plaît tellement de dire ça. Mais comment? Est-ce que c'est parce que Dieu m'a donné une responsabilité et je dois avancer comme papa, mais en tremblant, en disant que Dieu m'a donné une responsabilité de former, éduquer, enseigner, aider ces 2 filles, ou bonjour Marc, c'est mon prénom, nom de famille, dictateur. Et ce que je dis est la loi. Et quand je dis saute, hein, vous sautez, et quand je dis tout ce que j'ai dit, je suis le roi de la maison. Ou je suis le chef serviteur, qui suit le modèle de Jésus. Et j'ose pas trop dire de Denise parce que je l'aime et j'ai peur. Hein.
Non, j'ai pas peur. Mais si ça s'applique avec mes filles, combien plus avec ma femme? Et cet après-midi, combien plus aussi pour moi. Donc, c'est-à-dire que je comprends qui je suis et le rôle que j'ai dans cette assemblée. Que je suis, dans un sens, l'intervenant, donc c'est-à-dire que je viens un dimanche sur 3 et aussi, mais je suis officiellement membre de l'association, donc je suis parmi vous, mais pas tout le temps, mais j'arrive ici et... un de vous, hein, je cite même personne, vous lance une idée. Pour l'Assemblée, j'aimerais proposer ça. Et moi, je me lève et je dis, selon 3 mots grecs, 8 mots hébreux, non. C'est moi qui va diriger là. Et vous dites, t'es qui toi? Et je dis, Je suis le pasteur. prénom nom famille pasteur. Je suis le pasteur. Donc déjà, Gilbert, il prend un bar de fer et dit, tais-toi. pas du tout. Hein. Mais aussi, quand on a un esprit de Diotrephe, peu importe si je suis ici tous les dimanches, ou un dimanche sur 3, à Étré, j'ai un badge qui dit je suis président de l'association. Et j'ai pris le badge et jette à la poubelle. Parce que franchement, c'est dans les statuts, j'ai pas de choix. Mais à Étré, hein, où ça fait 22 ans, 21 ans, où je suis impliqué dans ce ministère, et je me lève et je dis, je suis le pasteur, qui est beaucoup plus vrai là-bas qu'ici. Hein. Et alors, j'ai dit ça, je suis en péché. Je suis complètement en hors de la volonté de Dieu. Parce que celui qui aime être premier n'est pas dans le plan de Dieu. Même quand il est premier. Même quand officiellement, légalement, logiquement, c'est le patron, est-ce qu'il est patron comme Jésus? Le patron qui a dit, je vais laver vos pieds. Qui était vraiment essentiel après qu'on a marché 30 km dans le désert avec des sandales. Plus que essentiel. Ça est beaucoup pour l'apparence et l'odeur. Pour être très honnête, c'est pour ça qu'il avait les pieds. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, je suis le maître, je lave vos pieds. C'est énorme ce qu'il a fait. Donc, cet après-midi, lors de notre Assemblée Générale, qui est le patron? Lui. Et après, on a des rôles. Hein. Si, lors du commencement de l'AG, on dit, qui va commencer l'Assemblée Générale? Et chacun dit, pas moi, hein. Moi je veux pas être Diotrephe. Hein. Ah non, mais pas moi, non. Alors moi je suis humble, donc je dis rien, juste que quelqu'un lance la réunion. Et donc Gilbert, qui est président de l'association, il dit, non mais moi je dis rien, je vais éviter l'esprit de Diotrephe. Donc c'est-à-dire que notre Assemblée Générale va terminer quelque part en 2021. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui lance la réunion, mais dès que Gilbert lance, on voit son esprit. On voit, je ne suis pas ici ni pour dominer, ni pour diriger. Et là, bon, je termine bientôt. On est tous très gentils. On dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Le problème, c'est que quand vous proposez quelque chose qui m'énerve, c'est pas juste que j'aime pas ton idée, mais ça m'énerve. Faire ça dans une église, mais ça va pas à la tête. Non, mais franchement, hein, tu connais ta Bible? T'es un enfant de Dieu et tu dis ça? Non, mais c'est stupide, mais qui peut penser comme ça? Et j'avoue, hein, la pensée peut arriver ici. Je parle de moi. Hein. Et quand j'ai cette pensée, est-ce que j'entre plutôt dans un esprit de Diotrephe ou de Jésus? Dans un esprit d'humilité ou de domination? Et le problème, c'est que je prends l'Assemblée Générale et on n'est pas bête. On a entendu toutes ces histoires. Ah oui, l'Église qui s'éclate en 8 morceaux, l'Église qui se divise en 2, l'Église qui n'est plus, parce qu'en fait, ils ont disputé. Et c'est ça le problème. Hein. Je connais. Hein. J'ai aussi les histoires des États-Unis et la France. Donc, je ne cite pas la France parce qu'ici, on est parfait, mais les États-Unis.
Moi, je connais 2 églises dans une ville de 5000 personnes. Première église baptiste, deuxième église baptiste, pour la couleur de la moquette. Et je blague pas. Hein. Hein? En fait, il y avait une église qui allait changer la moquette. Donc, il y avait la moitié qui voulait la moquette bleue et l'autre rouge. Et Ah ouais, ils s'est d'accord. disputé jusqu'à aller au tribunal. Ah, d'accord. Voilà. Et alors? Ouais. Et quand je dis ça, le problème c'est que, moi je vous cite une histoire, je connais des douzaines. Pour tout à fait exactement la même chose. Et quand on dit dommage et triste, mais combien de divorces existent à cause des choses comme ça? Combien de séparations de famille existent à cause de ça? Et combien de frères et sœurs qui refusent de se parler à cause des choses comme ça? Parce que quand on garde un esprit de Diotrephe, on aime le premier, on aime être la personne qui domine. Le problème, c'est que chaque fois, on tourne un peu. Donc, je termine juste en disant, il faut qu'on prie tout le temps, mais même pour cet après-midi. Seigneur, garde-moi contre l'esprit de Diotrephe. Et quand on n'a pas l'esprit de Diotrephe, on peut discuter, et même ça peut chauffer parfois. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Il n'existe pas un dictateur évangélique protestant. Donc, on est frères et sœurs en Christ, et parfois on n'est pas d'accord. Mais on parle et on discute, et même parfois ça chauffe un peu, mais on sait toujours à la fin c'est Jésus, 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 et on ne cherche pas son propre intérêt. On ne cherche pas la première place pour soi-même. Donc je termine avec une prière, après on va prendre la Sainte Seine. Mais prions que Dieu nous protège cet après-midi, mais ensuite à chaque fois on est ensemble et dans l'avenir quand on avance avec le Seigneur.